rencontre avec le tabac s'est faite d'abord en France. Cependant, j'ai redécouvert le tabac lors d'un voyage en Colombie en 2018-2019, un voyage de 6 mois, où j'ai pu rencontrer d'autres traditions, d'autres usages, d'autres représentations du tabac en tant que plante sacrée, que plante médecine. Ça a été pour moi l'ouverture à tout un monde que je ne soupçonnais pas et qui a changé mon propre chemin et aussi bien évidemment la représentation que je me faisais de cette plante. J'ai fait cette démarche personnelle d'aller comprendre un peu mieux ce qui se cachait dans les symboliques du tabac. J'ai moi-même travaillé avec le tabac, notamment avec le râpé. J'ai aussi voyagé avec un ami Muisca, qui portait les savoirs d'une des traditions indigènes de Colombie et qui m'a permis d'en savoir un petit peu plus et d'apprendre à travailler avec cette médecine. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que le tabac est une plante très utilisée aujourd'hui tout autour de la planète et qu'on ne peut pas acheter sans la mention fumée tue. Donc une plante qui est vraiment associée à un aspect mortifère, un danger, un poison, une addiction. Or, quand je suis arrivé en Amazonie, on me parlait de l'abuelo de las plantas medicinales, le grand-père des plantes médicinales. Et le tabac était considéré comme la plante par excellence à utiliser pour soigner les maux. Selon deux cultures, une même plante était associée à un aspect mortifère ou guérisseur. Je m'appelle Yoann de Joie et c'est ce paradoxe qui me donne envie aujourd'hui de parler un peu plus du tabac. Comment s'est passée la rencontre entre le tabac et l'Occident? En 1492, lors du premier voyage de Christophe Colomb. Lorsqu'ils sont arrivés en Amérique centrale, ils ont vu que les Indiens, qui avaient pensé arriver en Inde, utilisaient une plante sous forme de cigare. Ils ont bien vu que cette plante avait une importance très grande dans la cosmologie locale. Lorsque cette plante a été ramenée, elle était considérée comme une plante médicinale. Au cours du XVIe siècle, l'ambassadeur de France au Portugal, Jean Nicot, a envoyé des feuilles de tabac râpées à la reine de France, Catherine de Médicis, qui souffrait à cette époque de terribles migraines. Le tabac soigne la reine de France. La culture et l'usage du tabac s'est développé plutôt dans la haute société, dans la cour des rois, en Italie, en Angleterre, au Portugal, en Espagne et en France. Chacun ayant sa propre manière de le consommer. Très tôt, il y a une appropriation par le pouvoir de l'époque de cette plante à des fins économiques. À chaque fois que le tabac était vendu, il y avait une taxe d'État, c'est par Richelieu, qui assurait de remplir les caisses de l'État. Et en 1681, Colbert en fait un monopole d'État pour la culture et pour la vente. En 1880 apparaît une machine qui crée jusqu'à 12 000 cigarettes à la minute. Donc ces évolutions techniques, technologiques engendrent une production massive de tabac et donc un commerce florissant. L'essor dans la consommation du tabac connaît vraiment un tournant au cours de la Première Guerre mondiale. C'est en 1950 que des premières études montrent la toxicité avérée du tabac. Des restrictions commencent à apparaître. Le tabac qui était auparavant vanté même dans les écoles pour protéger de la grippe et fortifier l'immunité commence à avoir certaines restrictions. Les impacts sur la santé sont aussi de plus en plus observés. En 2002, l'Organisation mondiale de la santé affirme qu'à l'échelle mondiale, une personne sur trois fume et qu'un décès sur 10 serait lié au tabagisme. Voilà où nous en sommes actuellement depuis la venue de cette plante en tant que plante médicinale jusqu'à cette consommation exponentielle, gargantuesque actuelle du tabac. Au commencement était la terre, le soleil et le tabac. Et dans certaines cosmovisions, le tabac serait à l'origine même de la capacité des plantes à soigner sur la terre. On l'associe très souvent au feu. C'est la force masculine, la force de purification, la force de manifestation. Dans la cosmologie amazonienne, la maladie vient d'esprits, de mauvais esprits qui sont présents en nous et qui créent un déséquilibre. Et en appelant le tabac, on va chercher à chasser ces mauvais esprits. Il y a cette idée que le tabac entend tout. Il entend les chants des oiseaux, le son des plantes, le son du vent, mais aussi nos moindres pensées et émotions. Le tabac a cette capacité de lire subtilement notre état d'être. On retrouve cette même sagesse à travers la conscience de la parole en Amazonie
Et le tabac, par ce feu masculin, vient nous supporter pour que notre parole soit créatrice. La parole modifie les relations cosmopolitiques entre les tribus, mais aussi avec l'ensemble du vivant, l'esprit des plantes, les esprits des animaux, jusqu'à influencer d'une certaine manière à l'échelle globale, terrestre, voire universelle. Le tabac étant considéré comme un esprit sage, une plante maîtresse, une plante enseignante, qui vient nous transmettre ses enseignements et qui vient nous choisir aussi, ou nous autoriser à travailler avec lui. Celui qui utilise le tabac, le tabaquero, doit subir des rites d'initiation. L'un des rituels consiste tout simplement à boire une dose létale de tabac et à survivre. Il ingère cette boisson après un rituel de préparation qui dure souvent plusieurs jours. C'est souvent une expérience très forte, presque psychédélique et physiquement difficile, mais celui qui survit à ce rite d'initiation crée un pacte afin de pouvoir travailler tout au long de sa vie avec cette plante. Le tabac qu'on utilise pour guérir n'est pas le même que celui qu'on utilise pour fumer. On parle essentiellement du tabacum rustique, et qui est aussi beaucoup plus chargé en nicotine. 4 à 5 fois plus. Cette substance que l'on associe à l'aspect addictif et à l'aspect toxique du tabac, finalement va être dans le tabac médicinal beaucoup plus concentré. Quand on fume un cigare, on cherche à se nettoyer. On ne fume pas comme on pense en France. On n'inhale pas la fumée, on l'offre comme une offrande au monde spirituel qui nous entoure. On va faire passer nos intentions du monde de la matière au monde de l'éther. Et c'est à travers la fumée, qui symbolise le pont entre le monde matériel et le monde spirituel, que l'esprit du tabac agit. On retrouve ce même symbole du feu dans l'offrande. Et cette offrande du tabac s'est élargie à bien plus que l'Amérique latine. Lorsqu'on a un feu sacré qui brûle, on peut offrir du tabac et le donner au feu. C'est à la fois une offrande à la conscience du feu sacré et en même temps une demande à travers l'esprit du tabac afin que notre prière se réalise. Lorsque l'on prélève un échantillon d'une plante sauvage qui va être utilisée comme remède médicinal, on offre du tabac de manière à remercier l'esprit de la plante, toujours considéré comme un sujet, comme un être vivant à part entière. Et pour équilibrer l'échange, du donner et du recevoir, on offre le tabac. La boisson du tabac consiste à faire fermenter les feuilles de tabac dans de l'eau, parfois à les cuire avec l'énergie du feu, donc comme une décoction. Et cette préparation va être bue, non pas pour nous nourrir comme une soupe ou un potage, mais plutôt pour nous nettoyer. Il y a cette conscience qu'on est en train de s'intoxiquer. C'est une plante extrêmement forte. Mais par l'intoxication que l'on génère à notre corps, notre système immunitaire va être stimulé, un peu comme un vaccin d'une certaine manière, et nous amener à nous purifier, à nous stimuler de l'intérieur pour faire sortir un mal. Ainsi, quand on consomme le tabac sous forme de breuvage, il est très fréquent que l'on vomisse. En se faisant vomir, on nettoie toutes les impuretés, on pourrait aussi dire tous les mauvais esprits présents dans notre estomac, afin de retrouver une connexion plus authentique à soi. Le breuvage du tabac peut être utilisé simplement dans un but de nettoyage, mais aussi dans un but de préparation pour consommer une autre plante sacrée. On va aussi trouver des préparations comme l'ambil de tabaco, qui est une médecine amazonienne très ancienne, qui consiste en une longue décoction du tabac, parfois associée à d'autres plantes, qui va être cuit durant de nombreuses heures, parfois 8 à 10 heures, selon un rituel qui implique toujours une certaine communication et une certaine communion avec l'esprit du feu, ainsi que des chants ou des prières. L'ambil de tabaco se prend dans la bouche, un peu comme une pâte, et est traditionnellement associé au mambé. Le mambé étant l'archétype complémentaire du tabac, puisqu'il est fait à partir de la feuille de coca, qui représente la grand-mère. L'archétype féminin de la pensée pure, de l'intuition et de la présence à l'environnement. En mélangeant ces deux archétypes, el abuelo et la abuela, on arrive à trouver un équilibre masculin-féminin en soi
qui va notamment nous aider à clarifier le mental et la parole. Ces deux plantes, le tabac et la coca, sont réputées pour être des dons des dieux. Le tabac est aussi utilisé en onguent, et ces pommades vont être utilisées par exemple pour soigner les morsures de serpents ou les piqûres d'insectes. On va aussi trouver le tabac sous forme de râpé. Donc le râpé ou râpé est un mot qui vient du Brésil. Il ne porte pas toujours cette appellation. Il consiste en une poudre de tabac qui va être torréfiée à l'aide du feu ou parfois mélangée à des cendres blanches, des cendres de tabac ou des cendres d'autres plantes, principalement d'écorces ou de feuilles d'arbres et de plantes d'Amazonie. On va y retrouver par exemple la cannelle, le cacao, parfois l'eucalyptus, le guarumo et tout un tas d'autres plantes. Le râpé est véritablement à mes yeux un processus alchimique où on vient travailler avec le feu et avec l'essence même des plantes. Ce que l'on vient chercher à travers les cendres, ce sont à mes yeux deux choses. La première est une connexion spirituelle à la plante, qui à travers le feu qui symbole la transmutation, charge une énergie spirituelle de la plante associée au tabac. Et il y a aussi d'un point de vue plus physique, les minéraux, les sels minéraux contenus par la plante. La manière traditionnelle est d'utiliser un tipi, donc qui est un tube en bambou dans lequel on met la poudre et que l'on va souffler par le nez. En Amazonie, il existe des tipis qui font jusqu'à 2 ou 3 mètres de long. Il y a donc aussi, en plus du tabac, un lien assez intime avec le souffleur, celui qui applique la soplada. On commence systématiquement par la narine gauche, qui est associée à la mort, puis à la narine droite, associée au renouveau. Il est toujours extrêmement important d'appliquer dans les deux narines, ou bien un décalage énergétique pourrait s'en suivre. C'est donc une activation de tout le système énergétique qui va être stimulé. On va donc pouvoir nettoyer tout ce qui va être bouché dans le nez, donc pour une grippe ou pour certaines maladies qui peuvent encombrer le nez. Puis, on va stimuler la glande pinéale. Cette glande qui se situe exactement entre les deux hémisphères du cerveau, qui est associée au chakra coronal, ainsi qu'au pont entre le monde matériel et les mondes invisibles. Le râpé va aussi avoir une forte stimulation du plexus solaire et donc du nettoyage gastrique et stomacal. Il est très souvent associé à des cérémonies de plantes sacrées pour procurer l'ancrage. Le tabac étant une grande plante pour s'ancrer, être stable, être enraciné. Il va pouvoir y avoir certaines variantes énergétiques, notamment selon le rituel et les intentions qui composent les rituels de confection du râpé, ainsi que les plantes qui l'accompagnent, pouvant travailler sur certains centres énergétiques ou sur certains aspects médicinaux. Est-ce qu'on peut avoir une addiction au tabac sous cette forme? Je peux utiliser le tabac pour fortifier ma volonté, pour se libérer des addictions. Il y a même des personnes qui sont addictes à la cigarette et qui en viennent à rencontrer ces usages du tabac sacré afin de renouer une relation plus spirituelle et plus consciencieuse avec le tabac dans l'intention de se libérer. La nicotine reste une molécule très puissante qui a un effet biologique. En ce sens, l'usage quotidien du râpé peut engendrer des addictions. Le tabac reste une plante potentiellement dangereuse qui doit être utilisée avec énormément de conscience, de respect, d'humilité, d'écoute de soi, d'écoute de la plante, afin que toujours ce soit un usage qui puisse nous fortifier, nous être bénéfique et non pas au contraire nous causer des problèmes de santé. C'est une prophétie qui viendrait d'avant l'arrivée des Espagnols et qui disait qu'un jour un homme au visage pâle arriverait, rencontrerait le tabac, se lierait d'affection avec lui, mais ne sachant pas reconnaître son pouvoir et sa force, s'intoxiquerait et par son usage en viendrait à se détruire. Et je pense que cette prophétie nous apprend beaucoup sur la relation et l'importance de l'usage du tabac afin de soigner ou de se brûler avec. Il existe de nombreux moyens de trouver une relation avec le tabac et chacun trouve le sien. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose? D'une plante guérisseuse à une plante mortifère, ce qui pour moi importe, c'est l'usage. Et donc j'invite ceux qui en ont l'appel à écouter les messages du tabac, à réinterroger leur relation avec celui-ci
la motivation de nos usages. Pourquoi fume-t-on le tabac? Et à garder toujours en mémoire que certains humains considèrent que quoi qu'il se passe, le tabac entend tout. Et que chaque intention, chaque pensée, chaque émotion qui nous traverse est entendue par le tabac. Que voulons-nous manifester dans notre monde? Voulons-nous le faire avec conscience? Ce sont des questions que je laisserai ouvertes. Avec plaisir.